Quoi de neuf cette semaine chez Panini Comics avec pas mal de sorties qui viennent d'arriver. On a eu notamment deux omnibus un peu attendus. Le Ultimate Spider-Man Compendium, donc qui va regrouper notamment tout ce qui n'avait pas été édité dans les autres omnibus Ultimate Spider-Man, où là vous aurez du coup tout ce qui est les Ultimate Marvel Team Up, la mini-série Ultimate Six, Ultimate Enemy, Ultimate Mystery et Ultimate Doom. Voilà, l'idéal pour avoir vraiment tout ce qui était lié à la première série Ultimate Spider-Man pour comprendre vraiment l'univers dans le global. Il y a du bon et du moins bon. On va pas vous mentir, hein, les Marvel Team Up sont pas excellent honnêtement, même s'il y en a 2-3 qui sortent un peu du lot, on n'est pas sur des histoires folles, mais on a déjà un peu plus de qualité avec les Ultimate Six et Ultimate Doom notamment, et là qui apportent déjà des choses un peu plus intéressantes, mais du coup idéal si jamais vous avez déjà pris les 3 autres omnibus Ultimate Spider-Man de la première série, ça c'est parfait du coup pour compléter la collection. On a aussi, mais dans un tout autre genre, un autre omnibus, c'est le volume 2 de l'omnibus Aliens, avec ici plein de nouvelles séries, l'Alien Rogue, Aliens Labyrinth, Aliens Colonial Marines, Salvation, Music of the Spears, Stronghold, des extraits de Dark Horse Comics, des previews et du Alien Magazine. Donc voilà, plein de choses avec notamment du Mike Mignola dans ce deuxième Omnibus Aliens, du John Byrne, du John Arcudi, du Peter Milligan, du Dave Gibbons, plein de beaux mondes si jamais vous êtes fan des xénomorphes. Et du côté des Deluxe cette fois-ci, on a le droit à la suite du Amazing Spider-Man de Dan Slott qui revient du coup dans ce, si je ne dis pas, oui c'est sa 4e omnibus, non, Marvel Deluxe, pour compiler la saga avec les épisodes notamment 12 à 19 de sa série Amazing Spider-Man, qui était la série qui avait fait suite à Superior Spider-Man. Et dans un autre genre inédit en librairie, ça va aller, je vais y arriver, on a le Marvel Deluxe Giant Size X-Men qui contient notamment des one-shots en fait autour de personnages de X-Men. Vous avez du Jean Grey, Emma Frost, du Nightcrawler, du Magneto, Phantom X et du Storm. Alors ça c'est un truc assez particulier parce que ces Giant Size en fait sont faits à l'ancienne méthode Marvel, la méthode un peu Stanley, où en fait Jonathan Hickman écrivait des pitchs et c'est le dessinateur qui s'occupait de tout faire et qui Jonathan Hickman lui revenait à la fin pour écrire les dialogues, sauf pour les épisodes de Jean Grey et Emma Frost qui est une espèce de remake du coup d'un ancien Giant Size qui avait été fait il y a quelques années et qui ici a été refait avec du coup toute la partie Hickmanienne, Krakoa, tout ça. Donc voilà, des infos qui m'ont été données par mon merveilleux camarade Quentin qui est derrière la caméra et je l'en remercie. Et on a encore 2 sorties assez particulières. On va commencer par l'adaptation en BD, l'adaptation officielle de The Mandalorian, ici le tome 2 avec du coup la 2e saison de The Mandalorian qui est adaptée en bande dessinée. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Si vous ne connaissez pas Mandalorian, qui est une série qui marche énormément dans la saison 3, arrive beaucoup, spin-off de Star Wars où on suit notamment les aventures d'un chasseur de primes dont j'ai oublié le nom, mais ce n'est pas très grave, qui va en fait avoir une mission où il va devoir aller récupérer un colis et le ramener à la personne qui l'a engagé, et il va se rendre compte que ce colis, c'est lui, c'est ce petit bébé qui ressemble à Yoda, et sauf qu'en fait il va s'attacher à ce bébé et décider en fait de ne pas le livrer puisqu'il va se rendre compte que la personne avec qui il la livre, c'est une personne qui travaille pour l'Empire Galactique, donc les méchants si vous avez suivi Star Wars. Et du coup voilà, donc ça va créer plein d'histoires, c'est énormément influencé par les westerns et notamment par un manga, et oui, c'est inspiré notamment du manga Lone Wolf and Cub. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à aller vous renseigner sur ce manga, petite pépite qui est magnifiquement réédité par Panini Manga. Et du coup voilà, on a la BD officielle qui est là avec ce 2e tome qui a pris un peu de temps à sortir, en sachant qu'il y a aussi l'adaptation en comics qui arrive la semaine prochaine avec quelques covers variantes, notamment une cover variante de Peach Momoko qui est assez sympathique. On a une adaptation en manga qui arrivera un peu plus tard aussi. Voilà, Mandalorian c'est quelque chose de très fort en ce moment. Et on finit ce tour d'actualité avec les nouveautés Panini par une nouveauté assez originale, c'est un graphic novel dans la collection Panini Graphic Novel, c'est le Made in Korea de Jeremy Holt et George Schall, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolé, une série qui était éditée aux US par Image Comics et qui va s'intéresser notamment
au robot, à l'intelligence artificielle, c'est une œuvre de science-fiction, une œuvre d'anticipation. On va suivre une jeune fille coréenne qui va être adoptée en fait aux États-Unis par un couple qui vont lui donner un prénom américain, sauf qu'elle va avoir du mal à s'identifier à tout ce qui est de la culture américaine et tout ça. Et aussi, on va se rendre compte très vite que c'est une jeune fille qui a une mémoire assez impressionnante, assez hors de la norme. Et du coup, voilà, donc ça parle beaucoup, du coup, voilà, d'anticipation, d'appropriation culturelle et de tout ce de la construction qu'on a en tant qu'être humain, mais ici avec tout un pan autour des robots et de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant et qui, vu ce qui se passe en ce moment avec les intelligences artificielles, sera peut-être d'actualité d'ici quelques années, peut-être plus vite qu'on le croit même. Du coup, voilà, une BD assez intéressante qu'on n'attendait pas à voir chez Panini, mais c'est toujours assez sympathique de voir des petites pépites comme ça en graphic novel qui arrivent. Voilà, c'est la fin de ce tour d'actualité avec les nouveautés de la semaine de Panini Comics. Comme d'habitude, vous le savez, je vous invite à vous abonner. Vous avez la petite animation en haut à droite ou à gauche, je ne sais plus, qui vous invite. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager surtout autour de vous nos vidéos pour nous faire connaître auprès du plus grand nombre. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux Quoi de Neuf.